Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce tuto d'album fait en partenariat avec la boutique Scrap Enjoy. Précédemment, ce n'est pas le premier tuto, vous l'avez vu, on a déjà fait la structure, la déco, on a fait les couvertures avant, on a fait les bases de page. Et aujourd'hui, on va s'atteler à la page numéro 1 et la 2. Donc en fait, le recto et verso de la première page, la plus petite de toutes les pages. Si vous n'avez pas vu ces tutos et ni la présentation, parce que j'ai fait une présentation de cet album mais en version action, je vous remets ici en petit ou dans la playlist, dans la barre d'infos, la playlist directement, le lien, où vous aurez tous les tutos et la vidéo de présentation. Donc ne nous attardons pas plus, on va continuer sur notre petite lancée des vacances et on va attaquer tout de suite notre page 1. Pour notre page 1, on va reprendre la plus petite de nos pages, vous savez, où la doublure va jusqu'à la pliure gauche, donc c'est la plus petite. Donc ça, c'est notre page 1 et au dos, ça sera la page 2. Donc pour la page 1, pour rappel, c'était très simple. Dedans, il y a un insert. Et sur le dessus, il y a une pochette en diagonale avec simplement un livret photo. La pochette qui va aller devant, il vous faut un morceau de 17 par 18. Et sur les 17, vous allez faire un pli à 1. Donc 17 étant la hauteur, vous voyez. Et donc on fait un pli à 1 sur les 17. Et sur les 18, vous faites un pli à 1 et un 17. Ça veut dire que vous allez avoir deux plis de chaque côté pour former notre pochette. Donc faites bien attention. Je vous conseille de d'abord couper votre feuille à 17 et de faire votre pli à 1. Ensuite de pivoter, de couper à 18 et de faire vos plis sur les deux côtés. Une fois qu'on a ça, vous voyez que j'ai fait des marques à 5 cm en partant du bord. Donc j'ai marqué mes plis. J'ai bien sûr aussi coupé mes angles à la jointure des deux plis. Et puis, j'ai replié tout ça. Et donc, en partant du bord ici, j'ai compté 5 cm. Donc, en haut à droite. Et j'ai fait de même en bas à gauche. J'ai une petite marque à 5 cm. Et donc, simplement, ces deux marques-là, vous pouvez, si vous voulez, faire un trait. Vous venez prendre un ciseau. Et on va simplement couper ce morceau-là. Et voilà, donc on obtient une pochette en diagonale avec 5 cm de hauteur. Donc vous voyez, ça nous laisse ici, ça sera quand même fermé. Si on n'aurait pas fait ce pli, elle aurait été complètement ouverte. Et le livret photo ou les, vous pourrez en rajouter si vous le voulez, aurait pu se perdre. Donc ceci va aller, hop, je la cherche, ici sur le devant. Donc on prend notre page, on fait bien attention à avoir nos plis sur la gauche. Et puis simplement, ceci va venir se coller en bas sur notre doublure. Donc vous voyez, c'est collé ici, ici, et ici on a toujours accès à la doublure. Donc en fait la pochette vient se coller vraiment, elle est faite, les mesures sont faites pour rentrer juste ici. Et donc voilà, on a notre pochette très simplement. Sur la version action, j'avais récupéré une chute que vous allez obtenir d'ailleurs en faisant cette page. Vous voyez, j'avais marqué chute page 1. Vous pourrez, si vous voulez la réutiliser ici, moi simplement je vais reprendre une page, hop, pour faire un morceau de 15,5 par 21. Donc c'est de là que viennent les chutes. Donc 15,5 par 21. Donc vous prenez votre feuille sur les 29,7, vous allez couper à 15,5 et ensuite sur les 21, on fait un pli à 10,5, ce qui va vous donner un petit livret photo. Alors celui-ci, si vous voulez, vous pouvez le coller sur le devant de la pochette, mais comme on a des beaux papiers mintés avec des super motifs, moi simplement je vais le glisser à l'intérieur et ça fera un livret photo. Ici pour l'insert, parce que bien sûr il va y avoir des inserts à mettre dedans. Moi vous savez comment je fonctionne, je me sers d'espace photo. Donc vous voyez, moi j'en prépare beaucoup d'avance, vous voyez, j'en ai une paire. Je les fais toujours en blanc, Clairefontaine 160 grammes. Donc ça c'est optionnel, moi je fais comme ça. Et d'ailleurs les papiers design sont comptés pour cette façon-là de travailler. Bien sûr, si vous ne mettez pas d'espace photo, il vous faudra plus de papier design. Donc je prends des morceaux de 10,5, 15,5. Et sur mon insert, moi je vais venir placer mes espaces photos et après je comble avec du papier. Donc ici, vous voyez, il rentre parfaitement dedans, sur le devant également. Donc l'insert, il fait, alors là, on se casse pas la tête, ça fait la longueur d'une page, 29,7. Sur les 19 et sur les 29,7, on fait un pli à 11. Ce qui va nous donner cet espace-là,
qui peut venir accueillir un espace photo de 10,5 15. On a notre insert ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le papier design. Alors pour le papier design, j'ai décidé là de me servir des pages 15-15. Parce que je trouve que ça va parfaitement. Alors certes, il y a 8 mm du coup hein, en moins. Moi, ça ne me dérange pas, hein, qu'il y ait ce bord-là, pas du tout. Et justement, là, je vais utiliser ce grand design-là. Ça sera l'occasion de l'utiliser parce que c'est vrai que c'est vraiment très très gros hein, sur la page 30-30. Donc ici, en fait, je vais bien le placer pour que voilà, ça soit égaux au niveau de ce côté-là, ici et ici. Et en fait, vous voyez que j'ai encore mes traces de crayon, vous voyez là. Donc je vais simplement faire ma marque hop, au niveau de la trace de crayon. Donc je vais faire de même. En fait, je me place vraiment où mon papier se termine. Et je vais venir couper dans cette diagonale. Alors moi là, je vais pas mettre de trait. Hein. Je vais prendre mon massicot et je vais aligner mon trait sur ma rainure ici et l'autre sur ma rainure aussi. Alors ça nous donne ceci. Alors ça peut paraître pas très folichon comme ça. Moi ce que je vais faire, c'est ce que ça m'a paru quand je l'ai coupé. Je me suis dit oh ça fait un petit peu bizarre. Donc en fait je vais le coller comme ceci. Et en fait le coin qui me reste, je vais le faire correspondre sur mon petit livret. Et ça fait que je viendrai placer le livret comme ceci, vous voyez, en corrélation quand je viendrai le rentrer à l'intérieur. Alors il se rentre un peu plus, hein, c'est parce qu'il y a la languette du fond. Mais vous voyez, ça fera l'image qui se continue. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, dans le fond, j'ai pris celui-là du bloc 15-15. Donc je prends le côté rose, le côté pâle, et je vais venir le mettre au fond, tout juste. Hein, ça va rentrer nickel dedans. Normalement, à la perfection. On est tout juste, tout bien. Finalement, je vais mettre le côté là. Ouais, parce que je trouve que ça fait trop palonné. Et comme sur les côtés, je vais vous expliquer après, je vais mettre tout le temps le même papier et qui va être pâle. Donc du coup, je vais mettre le côté fleuri. Allons-y gaiement. Profitons de toutes ces fleurettes et de ces papiers chargés. Hein. Autant les mettre. Vous allez voir, ça va bien rendre. Voilà, donc j'ai bien centré mon papier, hein, qu'il soit, vous voyez, que ça soit égal de chaque côté. Et puis ici, du coup, on a notre petit insert qui vient compléter notre... hop, on essaye d'aller au fond, voilà. Qui vient compléter notre page devant. Je trouve ça plutôt fun. Ouais, je trouve ça cool, j'aime bien. Donc, sur les côtés, je vais faire comme sur l'album là. Vous voyez que sur celui-ci, ce papier-là se répète sur chaque page. Je trouvais que ça faisait une unité, en fait, sur les côtés pour montrer où en était chaque page. Donc, je vais faire ça sur la version Minté. Et justement, je vais prendre le dos de celui-là, mais en version, vous voyez, la version 30-30. Je vais prendre ce côté où il y a les feuilles. Donc, je me suis servi d'ailleurs sur le dos. Et du coup, à chaque fois, je vais le mettre sur les côtés ici. Et peut-être sur les bouts de mes inserts, ça dépend comment je vais les travailler. Mais voilà, il y aura ce papier-là ici, donc je vais le mettre tout de suite. Pour vous expliquer, j'ai coupé l'intégralité de ma feuille 30-30, je l'ai coupée à 19. Et maintenant, hop, je viens prendre mon massicot. Donc je vérifie bien bon, que je suis sur la bonne longueur. Même si je vois que c'est très grand, je vérifie quand même. Parce que moi, j'ai deux mains gauches. Et donc ici, normalement, on a à peu près 4 cm. Donc vous pouvez prendre un peu plus, vous pouvez prendre 5 si vous voulez aller un peu plus loin. Donc moi, je vais prendre des bandes de 4 cm. Donc là, j'ai mes 19. Donc je vais pivoter sur la grande partie de 30,5. Et je vais couper à 4 cm. Alors mesurez bien hein, avant, parce que ça dépend si vous avez coupé bien au bord, moins au bord, etc. Moi, je prends 4 cm, ce qui va me faire que ça va être tout juste comme ceci. Voilà, et donc ça va donner ceci. Donc j'aurai cette partie claire sur chaque intérieur et sûrement que je vais la remettre ici. Alors, je crois que c'est sur le premier insert où j'ai fait avec une chute. C'est pour ça que moi je fais des fois à la fin. Avec une chute, j'ai fait une petite pochette. Voilà, et où j'ai pu insérer un espace photo un petit peu comme ça. Voilà, j'ai avancé sur l'intérieur de l'insert. Alors vous voyez que ici pour l'instant je n'ai rien fait. J'ai collé mes espaces photos en laissant cette opportunité là. Alors moi je les mets tous en format portrait parce que je pars du principe que moi pour ma part je prends avec mon téléphone qui est toujours en format portrait. Donc bien évidemment adapter la forme en fonction de vous-même hein. Mais moi voilà je le fais en format portrait. Le derrière on peut encore mettre la même chose. Et en fait ici j'ai cette chute là de couverture avant.
Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que, alors enlevez bien la bandelette comme ça, hein. Hop, avant de prendre ces mesures-là, enlevez bien le bout. Et en fait, ce que je vais faire, j'ai déjà fait dans l'album La Belle et la Bête, admettons, mais je vais détourer des fleurs, ici, d'un seul tenant, pour que ça revienne sur les espaces et que ça fasse une petite décoration comme ça. J'adore faire ça, je kiffe. Je trouve que c'est aussi une super manière de mettre en valeur les papiers qui sont chargés comme ça, surtout avec des fleuris. Donc là, en fait, je l'aligne le long de mon espace photo. Et je vais aller jusqu'à... Alors, je tiens pas compte, hein, il y a la pliure, hein, là. C'est pas grave, on fera ça après. Je vais faire une marque jusqu'à la fin, enfin, le début de mon autre espace photo. Donc, moi, je le fais dans cette condition-là. C'est pour ça que je vous dis, faites vos mesures à vous. Alors, bien sûr, on prend la fin, on laisse 1 ou 2 mm avant. Donc, voilà, j'ai coupé. Donc, vous voyez que... Je crois d'ailleurs que je n'ai pas laissé assez. J'ai laissé vraiment 1 mm entre les deux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer. Donc, je vais me munir de mon petit ciseau. Hop. Alors, moi, j'ai celui-ci. Je ne suis pas très à l'aise avec, mais bon, on va faire. Et donc, ce qu'on peut faire pour s'aider, c'est qu'on va prendre une marque où se finit notre espace photo. Donc, vous voyez, je ne me mets pas au bord, hein. Je veux avoir de la place pour voir. Et je vais me faire une marque. Où est-ce qu'il finit? Donc, vous voyez, moi, il finit ici. Pour ne pas détourer trop bas. Pour m'arrêter à ce niveau-là. Donc, en fait, je vais commencer au-dessus à détourer. Pour que vraiment, ça vienne cacher mon espace photo et qu'on ne voie pas le dessous. Donc, je vais partir. Alors, dès que je regarde, je suis là. Donc, je vais partir même un peu au-dessus. Vous voyez, j'ai fait ma marque. Et là, c'est parti pour détourer. Je pense que je vais aller jusqu'à la grosse fleur. Je vais continuer tout le tour. Comme ça, je vais prendre même les grosses fleurs là. Je vais vraiment pas en laisser beaucoup. Et après, on viendra couper pour le niveau de notre jointure. Donc, vous voyez que je suis arrivée à la fin. Et je ne suis pas encore descendue. Parce que je vais le replacer. Voilà, comme il doit être replacé. Donc, en laissant bien mes millimètres aussi en bas. Et là, je vais me faire une marque. Donc, je vais le décaler. Hop. Et je vais me faire une marque où je dois descendre. Donc, je vais m'arrêter un petit peu au-dessus, 2 mm au-dessus de la fin de mon espace photo. Donc, vous voyez que je suis là. Hop. Donc, je vais détourer comme ceci. Voilà, donc j'ai ce morceau-là. Donc là, simplement, on va bien le replacer comme il doit être placé. Une fois qu'il sera collé, on prend notre crayon. On a notre ligne de pli ici. Eh bien, on vient simplement marquer avec notre crayon où doit être la ligne de pli. Et on vient couper. Donc, vous voyez que j'ai coupé les deux morceaux. Et on viendra les placer comme ceci, vraiment au plus proche de la jointure. Je vais y arriver, hein, de la ligne de pli. Après, si vous voyez que c'est trop grand ici, parce que vous laissez faut laisser quand même 1 mm de chaque côté, bah, comme on a un petit rebord, enfin pour ma part, donc je peux raccourcir si je le veux. Voilà, vaut mieux raccourcir sur l'extérieur qu'au niveau du dessin, hein, pour garder un petit peu la continuité. Et puis donc, je vais coller ça en collant vraiment... vraiment que le bas, hein, vous voyez, ici, et pas coller où on a découpé, comme ça, on pourra toujours insérer notre photo derrière. Voilà, tout est collé, et pour ma part, vous voyez, ce petit morceau-là me gêne. Donc, ce que je vais faire, c'est que vraiment, sur le bord, ici, avant la ligne de pli, je vais mettre un fin trait de colle, ou alors, je plie, hein, de cette manière, ça va être collé, et j'en mets vraiment un tout petit peu sur le bord, ici, pour plus que la pointe, enfin, ce morceau-là vienne partir dans tous les sens et me gêner de bordure ici. Moi, il ne me restera plus qu'à mettre les tamponnages. C'est vraiment, ça c'est de l'optionnel, hein. Pour l'extérieur ici, ben, je viens toujours prendre dans mon papier là, d'ailleurs, gardez-le, hein, parce qu'on va s'en servir à chaque fois pour tous les inserts et toutes les intérieurs de doublure. Donc toujours mon pareil, mon morceau de 4 par 19. Et là par contre je vais venir mettre de la colle que sur 3 côtés. Je viens coller ça au bout, l'ouverture vers l'intérieur. J'ai oublié de le retailler, hein, faut le recouper à 18,5 parce que l'insert fait 19, donc logiquement faut enlever un morceau. Voilà, comme ça, ça ira mieux. Donc j'ai mis ma colle sur les 3 côtés. Et hop, j'appuie bien. Et ici, donc à l'intérieur, je viendrai compléter avec des chutes, hein, je verrai à la fin. Je peux mettre un espace photo comme ceci. Alors là, si on fait ça, on va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. 7 photos dans l'insert. Pas mal. C'est pas mal. Et en fait, de faire ceci, ça nous permet de que la photo ne se voie pas. Si on l'aurait collé comme ceci et qu'on l'aurait rentré à l'intérieur, elle se serait vue. Alors que si on la met comme ça, faisons l'essai, on le rentre comme ceci. Alors au début, ça peut avoir du mal, il faut que ça se mette en place. Mais voilà, là, on ne le voit pas. Et pourtant, il est ici. Donc voilà, ah, vous voyez, il est là. Donc voilà pour cette page numéro 1. On va passer à la page numéro 2. Est-ce que vous pensez sincèrement que je peux réussir à travailler? La page est là, ma queue est là, dans le champ de vision, qui est, vous voyez. Et j'ai un chat. Bon, bah, c'est bien parce qu'on l'aime. Hein. Un loulou. Pour la page numéro 2, c'est la page, si vous vous souvenez, la grande page qui glisse pour laisser apparaître, pardon Ron, un accordéon. Donc, page plutôt cool parce qu'on va pouvoir mettre un grand design ici qui va se poursuivre sur l'autre page. Et donc, pour ceci, il vous faut plusieurs choses. Donc, tout d'abord, je tiens à vous dire que vous pourrez réutiliser dans cette page-là les chutes que vous allez obtenir. Vous allez obtenir des chutes comme ceci de la page précédente. Vous allez pouvoir réutiliser un morceau. Et si vous voulez, en coupant le devant, vous allez obtenir un morceau comme ça qui peut faire... il fait 10,5 de large, donc vous allez pouvoir le réutiliser en espace photo vacant. Donc voilà, ça peut être plutôt cool. Donc tout d'abord, vous avez en premier lieu la page pleine qui va glisser. On a le mécanisme et en dernier, on aura l'accordéon. Tout d'abord, la page pleine qui glisse doit faire donc 19 par 19,5. Ok. Et là, je vous conseille de mettre comme moi une flèche qui va vous indiquer la hauteur parce que c'est pratiquement les mêmes mesures. À savoir que ça doit faire 19,5 de large et 19 de hauteur. Ce qui concerne le mécanisme, il va falloir un morceau. Alors là, c'est tout des chutes. Hein. Toutes les petites bandes que vous allez avoir, etc. Ça, c'est nickel. On garde tout jusqu'à la fin. Un morceau de 3 par 20 et vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ok. Ensuite, pareil, dans une petite chute, un morceau de 2 par 7,4, 2 étant la largeur, 7,4 la longueur. Et vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté. Ce qui va vous donner ceci, qui se chevauche légèrement. On va mettre de la colle à l'endroit où ça se chevauche. Et ainsi, ça va créer notre mécanisme qui va permettre à notre page, hop, si ça veut bien, de glisser. Notre page sera collée dessus. Et en fait, elle va glisser de gauche à droite. Donc, avant de mettre tout ça et de coller l'accordéon dont je vais vous donner les mesures par la suite, il faut choisir un papier de fond parce qu'il faut mater notre page avant de coller le mécanisme. Alors moi j'ai choisi un papier uni, vous pouvez prendre un papier de la collection. Hein. J'ai oublié de mettre mon aimant sous mon papier rose, donc vous si vous voulez mettre l'aimant, je vais vous le remontrer par la suite, mais voilà, si vous voulez mettre l'aimant avant, vous pouvez le mettre avant, et tout autre mode de fermeture, hein, que ce soit un ruban de chaque côté pour venir fermer cette grande page. On a notre page qui est toujours comme ceci, on va prendre notre mécanisme, donc vous voyez j'ai collé le morceau et je l'ai passé dans la bande hein, ici, c'est très important. Ensuite, on va mettre de la colle sur nos petites bandes d'1 centimètre, donc de part et d'autre. Et on va venir coller le mécanisme là, tout en bas de notre page, en laissant 2 mm. Donc on va le centrer à gauche et à droite et on va laisser 2 mm en bas. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez avant de coller l'accordéon dont je vous donne les mesures tout de suite. Donc dans un premier temps, il vous faut un morceau de 22 cm sur 15,5. Sur ces 22 cm, vous allez faire un pli à 10 et un pli à 21. Donc ce qui va vous donner des espaces de 10,5, 15,5 et une petite languette d'1 cm. Et ensuite, vous allez venir prendre, donc moi, excusez-moi, je rappuie. Vous allez venir prendre une chute. C'est là qu'on va utiliser les chutes de la page 1. Donc là, j'ai un morceau comme ça. Et là, vous allez prendre un morceau de 11,5 de large sur 15,5 de long. Et sur les 11,5, vous allez faire un pli à 1. Ce qui va vous donner ceci, donc cet espace-là. Et donc, on a notre début d'accordéon ici. Et on a notre espace là qui va venir se coller comme ceci. Est fait. Donc... si vous voulez, alors vous pouvez le faire s'ouvrir soit
comme ceci. Hop, vous voyez, si vous le collerez comme ça, donc il va s'ouvrir de l'autre côté, vers la droite. Moi, je veux qu'il s'ouvre sur la gauche. Donc, je vais le placer comme ceci. C'est comme ça que vous pouvez voir. Vous voyez que c'est vraiment tout juste, tout juste. Vous voyez, il arrive vraiment tout en haut. Et j'ai laissé cette marge-là. Donc, vous pouvez laisser encore moins si vous voulez qu'il y ait un petit peu de marge. Mais voilà, c'est vraiment tout juste, c'est fait pour. On va reprendre notre page de 19 par 19,5 en faisant bien attention de suivre notre flèche. Et on va venir coller ceci. Avant, si vous voulez faire une déco un peu spéciale ou coller votre papier design, vous pouvez le faire tant que ce n'est pas collé si vous en avez envie. Moi, je vais le faire après, mais voilà, c'est peut-être plus simple de le coller à plat. Notre petit mécanisme qui glisse là. Hop, on va le placer bien à droite, au maximum. On va le placer vraiment au max. Ça peut buter avec le rebord en dessous qu'il y a de collage. Vous voyez, là, ça bute. Hop, je vais le lever pour que ça vienne vraiment bien contre. Et je vais placer ma page. Donc, je vais mettre de la colle ici, sur mon petit glissoir. Je viens placer ma page dans le bon sens. Et je viens la coller de façon à ce qu'elle soit parfaitement centrée. Vous voyez, je la place correctement vis-à-vis de l'attitude de ma page. Je vois si elle rentre bien dedans. Je viens bien le placer. Bien sûr, j'y vais doucement parce que ça peut glisser. Ça peut mal se placer si on va trop vite. Donc, vaut mieux y aller doucement, bien maintenir sur les côtés et bien appuyer. Et ma foi, tada! On a notre page qui glisse. Donc, mon accordéon, je vais venir mettre la colle sur ma petite bande d'1 centimètre. Et puis, je vais la coller, comme je vous ai dit, dans l'alignement de mon mécanisme. Voilà, comme je vous l'aurais précisé au clip d'avant, hein, j'ai oublié de mettre mon aimant. Donc, vous voyez que je l'ai clipsé ici. Et en fait, je suis venue, moi, la page était déjà accrochée. Hein. Je suis venue déjà scotcher mon premier aimant, prendre un deuxième morceau de double face, le mettre à l'envers, côté collant, vers le haut. J'ai reclipsé, enfin, j'ai reclaqué mon aimant dessus le deuxième. Puis, je suis venue me tourner. Alors, vous voyez, j'ai mis mon accordéon comme ça. J'ai caché ma bande de collage avec un espace photo. Et je suis venue le replacer en faisant attention que ça ne colle pas. Bien correctement, qu'il soit bien droit. Et puis, j'ai bien appuyé pour le coller. Un seul aimant et ça tient bien notre accordéon qui est ici. Si vous n'avez pas d'aimant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre en dessous de votre papier de fond, coller un ruban qui sort ici, un autre qui sort là. Et puis, ma foi, ça pourra venir joindre et tenir tout ça. Maintenant qu'on a fait ça, je vais pouvoir choisir et mettre le papier design. J'ai décidé de prendre celui-ci pour donc mater toute la face avant ici. Donc ce que je vais faire, mon papier est dans ce sens-là, hein, la hauteur est ici. Donc pour rappel, notre hauteur est de 19, donc je vais prendre 18,5. Donc je vais pivoter, et donc ma hauteur ici, je vais couper l'entièreté de ma page à 18,5. Voilà, comme ceci, donc ça fait que ça va être comme ça. Et ici, on a 19, ouais, c'est ça, 19,5. Donc du coup, je vais couper à 19. Ce qui fait qu'il va nous rester un morceau de papier. Ça donne ceci, donc celui-ci va venir se coller ici. Et l'autre, je le garde pour la page numéro 3. On va s'en servir pour le mettre sur le côté gauche de la page, ce qui fera la continuité de cette page-là. Et bien sûr, on pourra réutiliser les autres morceaux par la suite. En plus, c'est super parce que là, ça nous fait un bon visu. Vous voyez, il y a l'image est concentrée ici. Donc voilà, là, on pourra redécouper. Bref, c'est toujours réutilisable. Donc ici, je mets rien de plus. Je viendrai sûrement mettre un petit sentiment, mais ça, je le ferai à la fin. Parce que ici, c'est vide. Donc, ça va nous laisser la place pour mettre un petit tamponnage, un petit sentiment, peut-être une petite fleur, un petit strass. Bref, ça, on le verra à la fin. Recouvert. Et vous voyez qu'ici, finalement, j'ai pris une carte de la collection. Et ça va nickel. Et au dos, j'ai fait pareil. Voilà, comme ça cache nickel bien. Et ici, alors pour recouvrir ici, j'ai cette chute-là je crois que c'est d'une feuille 15-15, hein, donc qu'on a utilisé. Donc ma foi, ça va aller très bien ici, parfaitement. Donc ça fait 3. Je vais la couper à 2,5. Alors d'un côté ou de l'autre, moi finalement, je vais prendre celui le plus chargé. Et puis là, sur l'accordéon, au choix, soit on remet un papier design, soit on laisse de la place pour des photos. Ça, c'est à voir. C'est chacun
soit on met rien du tout, on met juste un tamponnage ou du papier blanc pour faire un bord blanc, etc. Ou un papier design. Donc moi je verrai comment je le sens à la fin. Puis peut-être avec les papiers, je verrai ce qui me reste. Mais voilà, là on peut décorer si on le veut, mais c'est pas obligatoire. Et puis, ma foi, regardez, paf, on a fini cette petite pageounette. Et bien voilà pour ces premières pages, hein, la 1 et la 2. Ma foi, c'est assez sympa. Je trouve que ça se travaille franchement plutôt bien. Vous voyez que les pages sont quand même assez simples, mais on peut mettre quand même pas mal de photos grâce aux inserts. Voilà, j'espère que vous continuez à kiffer. Bien sûr, c'est pas fini, hein. Moi, je ferai toute la petite déco, la petite finition à la fin. Mais voilà, on avance plutôt bien. J'espère vous revoir dans les prochains tutos, hein. On va faire pareil, hein, la page 3 et 4, donc recto verso. Puis voilà, ça va être assez sympa, on va continuer tout ça. En attendant, bon scrap. Ciao, bye bye.